Salut, c'est Laurent Tesla pour MCE, ma chaîne étudiante. Non, je crois qu'il y a un malentendu. Ça, c'est pas du tout le mot que vous avez vu. Non, 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 non. Non, le mot que vous avez vu, c'était plutôt le mot bricolage, c'est ça? Ouais. Eh bien, il y a un seul mot que je voulais vous mettre en tête. Un seul mot. Et c'était le mot je ne sais pas si c'est une vocation, mais en tout cas, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc, depuis tout petit, ça m'a intrigué et progressivement, bah voilà, je suis devenu mentaliste. Alors, il n'y a pas vraiment de formation académique, c'est plus un parcours avec des rencontres, des gens qui m'ont fait découvrir certaines formes de mentalisme, certains aspects du mentalisme, et puis aussi beaucoup par soi-même, en fait, en lisant beaucoup. Maintenant, il y a des conférences, il y a des sites internet dédiés au mentalisme. J'essaye de faire participer un maximum les gens. Et puis effectivement, je cherche toutes les façons de les engager, de les impliquer dans une réaction émotionnelle. Donc la principale, ça va être l'étonnement, le bluff, mais l'effet collatéral, on va dire, ça va être effectivement le rire, l'étonnement, la surprise, et puis la connivence en fait, un peu avec tout le monde. Il y en a un qui s'appelle la porte-au-nez. C'est qu'en fait, tu vas demander quelque chose de complètement gigantesque à quelqu'un qui va dire non, pas du tout. Et finalement, tu lui demandes un petit truc qui a l'air pas beaucoup par rapport à la première demande. Et statistiquement, elle a beaucoup de chances en fait de l'accepter, beaucoup plus que si tu avais fait cette demande en premier. Parce qu'en comparaison avec la grande demande, eh ben, ça semble pas beaucoup. Et en plus, comme elle t'a refusé quelque chose, par réciprocité, la deuxième chance, elle a plus de chances d'accepter. Alors en fait, c'est vrai que la société, on va dire, a une relation contradictoire avec la manipulation, parce qu'effectivement, c'est pensé comme mauvais, c'est dégradant quand on est manipulateur, mais d'un autre côté, c'est présent partout. La politique, les médias, dans le monde des affaires, la publicité. Donc en fait, c'est utilisé partout, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. Moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est d'apprendre les techniques de manipulation et après d'utiliser leur éthique personnelle pour savoir quand ils veulent les utiliser ou pas, ou pour savoir s'en défendre. Alors je ne sais pas s'ils font appel à des mentalistes, mais en tout cas je sais qu'ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup attention à leur gestuelle, à ce qu'ils expriment. Maintenant ils sont briefés à ça, donc ils font de plus en plus attention à ce qu'ils expriment. Pas toujours avec succès. C'est pas un don, c'est du travail, c'est des techniques. Après, c'est comme dans n'importe quel domaine, parfois on peut avoir plus de facilité. Un musicien peut avoir plus de facilité à devenir virtuose, s'il a voilà, l'oreille absolue ou des choses comme ça. Donc peut-être que j'avais des prédispositions pour le mentalisme, mais je pense que le mentalisme, on a tous potentiellement la possibilité d'influencer un peu les gens, de les observer, de déduire des choses, de mettre des idées, de ressentir émotionnellement des personnes. Je pense qu'on peut tous le faire et j'invite tout le monde à essayer.